Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir. C'est les énergies pour ce mardi, mardi 1er février, je crois. Et voilà, donc on va regarder un peu ce qui se passe. Énergie générale, énergie sentimentale. Les énergies sentimentales, on va les couper en deux, entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui n'ont personne dans le cœur. Quoi d'autre? Et puis on fera l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation et on aura fini. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je regarde un peu ce qui vient pour cette journée. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ah, alors qu'est-ce qui vient pour cette journée? Quelque chose... Bon, il y a le vent déjà qui commence. Hein. Quelque chose qui... Peut-être on étudie quelque chose, on réfléchit à quelque chose. On est en lien avec sa sensibilité. C'est comme si on avait un amour profond pour quelque chose. C'est quelque chose d'assez doux, quelque chose de permanent, ou en tout cas qui se régénère, hein, qu'on observe grandir, que ce soit un projet, des enfants, une formation. C'est quelque chose en tout cas qui stimule, tout va tomber, qui stimule, qui stimule notre sensibilité, notre créativité. Il y a vraiment cette idée d'être dans la douceur, en amour avec quelque chose. En amour avec quelque chose, en amour avec quelqu'un. Mais c'est pas forcément du sentimental, c'est-à-dire c'est plus un état d'amour. Parce qu'on est en train de faire des choses qu'on construit, ou qui nous construisent, ou qui nous aident à construire pour un avenir. Sur le long terme, comme une création, un tableau, vous voyez, qu'on retravaillerait touche à touche, hein, on y travaille tous les jours. Et il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que ça nous dit là? Il y en a deux cartes qui sont... Il peut tout à fait y avoir une bonne nouvelle là. Une bonne nouvelle qui vient à nous. C'est peut-être pour ça qu'on se sent bien, c'est peut-être pour ça qu'on sent que les choses... Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Parce qu'on a les hautes vibrations avec cette ouverture au pouvoir de l'esprit. Mais c'est aussi une grande descente énergétique. On a le cadeau, on a l'énergie qui descend de la montagne comme une énergie pure, une énergie de joie, un amour pur. Comme si... on œuvrait pour le long terme dans le beau, dans le bien. Quelque chose en tout cas qui nous... Comment je peux dire ça? Qui nous fait honneur ou qui est comme... quelque chose qui nous remplit le cœur, qui nous remplit, qui réveille en fait nos émotions. Et qui à la fois nous fait grandir, nous fait nous développer. Ça nous aide en fait à trouver les bons gestes, les bons pas, les bonnes décisions. C'est comme une ouverture d'esprit, comme si tout à coup on recevait une aide profonde, une aide importante. Peut-être au travers d'amis, de la famille, de gens qu'on aime en tout cas, des gens avec qui on a un lien doux. Des enfants, je ne sais pas. Peut-être on est dans un état de transmission aussi. Hein. J'ai ce ressenti-là. Peut-être comme une autorité justifiée parce qu'on a des connaissances, parce qu'on a des compétences et on a envie de les donner, on a envie de les transmettre dans un amour profond. Alors, est-ce que c'est nous qui recevons? Est-ce que c'est nous qui transmettons? Est-ce qu'on trouve tout simplement des appuis pour avancer ensemble? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une belle... c'est une journée avec des énergies, je dirais, assez pures, assez communicatives, assez... on est dans la transmission, j'ai l'impression. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous conseille, du coup, pour cette journée? J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on construit petit à petit, mais on est content, en fait. C'est comme si on avait... Doucement, on voit les pas positifs. On arrive à trouver un rythme qui nous plaît, qui nous convient. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous conseille, bah regardez, c'est rigolo, hein.
on nous conseille de nous avancer, de continuer d'avancer, de nous laisser porter par nos émotions, mais de les suivre, de nous laisser guider par notre sensibilité, parce qu'on a cette réceptivité, on a cet esprit plein d'émotions positives. J'ai l'impression qu'il y a une joie qui se dégage. On peut avoir une belle nouvelle pour cette journée. Et il faut juste se laisser la saisir, se laisser saisir la chance, les beaux moments, les partager aussi, mais se laisser porter par son émotionnel. Parce que quand vous sentez que votre cœur s'emballe de joie, ou pas s'emballe, mais que vous ressentez cet état juste de joie en fait, il faut continuer d'avancer. Ça va vous remplir vraiment. Il y a une porte qui s'ouvre vers un nouveau voyage, j'ai l'impression, pour vous, ou une nouvelle manière de faire les choses qui va vous amener à être beaucoup plus connecté à votre intuition, à vos ressentis, mais aussi à l'amour que vous avez dans ce que vous faites. Donc, continuez d'avancer dans ce sens-là parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur ce chemin du succès. Et même s'il y a des choses peut-être qui vont plus lentement, qui se font pas à pas, tout doucement, dans la douceur, ben, sachez que ça avance quand même. Ok, bon, ça c'est les énergies pour la journée, plutôt de belles énergies. N'hésitez pas à vous lancer avec enthousiasme dans tout ce qui se proposera à vous et qui vous fait plaisir. Voilà. Parce que c'est du long terme tout ça et que ça se retravaille petit à petit. Hein. Ok. Pour ceux qui n'ont personne dans le cas, alors, la première chose qu'on va faire, on va tirer votre état émotionnel pour cette journée. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Je vous sens engagé déjà dans quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai un ressenti comme ça, peut-être en train de donner un cadre à quelque chose. Je ne sais pas, voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Comme si on était... Il y a peut-être un nouvel essai sur quelque chose ou une nouvelle compréhension de quelque chose. Peut-être vous avez eu le résultat ou autour de vous, quelqu'un a eu le résultat de quelque chose, d'un examen qui a été passé ou... je ne sais pas. Et du coup, ça ouvre des portes. C'est-à-dire, tout à coup, il y a une nouvelle manière de voir les choses. Vous êtes dans une renaissance en quelque sorte. Hein. Vous vous accordez ou vous vous octroyez une seconde chance dans quelque chose. Hein. Vous êtes en train de faire une sorte de bilan peut-être aussi. Un bilan pour pouvoir aller plus loin, pour voir quelles ont été vos réussites ou quelles sont vos réussites, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que je garde pas. Poser un regard un peu plus... comment je pourrais dire ça éloigné, comme un regard presque extérieur, j'allais dire, parce que la trompette sonne, c'est-à-dire vous vous réveillez d'une manière de faire ou d'événements que vous avez vécus et vous les regardez de plus haut, en fait. Vous prenez de la hauteur sur les choses et vous savez en extraire le bon et laisser en arrière ce qui finalement ne vous convenait pas. Bon, ça c'est votre état émotionnel, un état de bilan, un état... je dirais, avant de passer à autre chose, vous regardez le chemin parcouru. J'ai ce ressenti-là. Peut-être vous avez réussi quelque chose. J'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, il y a un chemin de croissance qui est près de s'achever, quoi, qui n'est pas loin. Là. Et du coup, vous vous donnez peut-être une nouvelle chance de réussir dans des domaines sur lesquels vous n'étiez pas au point. Mais il y a un moment important. Comme si vous accordiez d'aller voir plus loin, d'aller vers quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou vers l'inconnu. Bon, ok, bon, c'est bien. Pardon, c'est une majeure, du coup ça m'emballe un peu. Si quelqu'un se présentait, vous seriez dans quel état d'esprit pour l'accueillir? Plutôt bien là, vu ce que je vois. Peut-être il y a quand même des peurs. Ouais, alors, en gros, moi, l'impression que j'ai... Attendez, parce que celle-là aussi, je la sens. Ouais, ok. Donc, en gros, vous êtes plutôt dans un état d'esprit... Si quelqu'un se présentait, vous seriez plutôt dans un état d'esprit audacieux. Mais,
à la fois, vous êtes quand même précautionneux, c'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer, ça tiraille, ça... Vous savez reconnaître quand vous plaisez, vous savez, vous êtes quelqu'un de charismatique, donc vous connaissez ce que ça peut donner. Mais à la fois, si quelqu'un se présentait, vous sauriez le séduire, hein, si le cœur vous en disait. Mais à la fois, j'ai l'impression que vous auriez aussi cette capacité de lancer un peu quelques accroches et de voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire... on fait ce qu'il faut, on séduit, mais on voit ensuite, on ne se précipite pas. Parce que vous avez déjà été blessé et que vous avez encore des peurs. Attendez, parce que le vent me lève des trucs. Ouais, il y a encore cette idée de cadeau. Ah, mais proutin, le vent. Des fois on est d'accord, des fois pas. Bon, donc il nous a fait partir les peurs, c'est déjà pas si mal. Donc sachez que peut-être c'est pour ça, c'est qu'en fait, il nous a mis le cadeau à la place des peurs. Bon, ça me fait délirer quoi, des fois. C'est les peurs, il les a larguées là-bas, quoi. Donc en gros, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, hein. C'est que si vous rencontriez quelqu'un aujourd'hui qui vous plaise, ou si vous aviez contact avec quelqu'un qui vous plaît, ou avec qui il y a une séduction, sachez que c'est quelque chose qui descend comme... qui est bien en fait, qui vient à vous comme un cadeau en quelque sorte, et pas comme quelque chose dont il faut avoir peur. Et c'est pour ça qu'on a cette carte là du chevalier de bâton qui nous dit: suis ton désir, vis avec enthousiasme, va vers l'aventure, va vers cette... lance-toi quoi, lance-toi. Donc si quelqu'un est intéressant autour de vous, ben, ne vous inquiétez pas, je pense que vous saurez plus ou moins saisir les choses avec joie. Donc voilà. Après, je ne promets pas qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un, mais je dis si vous étiez en contact aujourd'hui de quelqu'un d'intéressant, ben vous serez pas complètement bloqué. C'est-à-dire il peut y avoir des craintes et tout ça, mais vous êtes quand même maître de votre charisme, vous savez l'effet que vous faites, hein, et vous reconnaîtrez très vite l'effet que vous faites à cette personne si c'était le cas. Voilà. Ok, et ça serait quelque chose de beau et de positif, ok. Pour ceux qui rencontreraient quelqu'un aujourd'hui ou qui auraient contact avec quelqu'un qui finalement, bon, on réétudie ou je sais pas, ça sera positif. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont vos énergies à vous qui avez quelqu'un dans le cœur? Vous êtes dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel? Bon, vous avancez tranquillement, on voit que vous vous adaptez peut-être... Pardon. Donc, il y a tout qui s'est volé, tout qui est tombé, bon, c'est super cool. Donc ce que j'allais dire, oui, vous serez plutôt dans la douceur, dans le calme, vous étudiez un peu les choses, paisiblement, les choses elles sont douces. Vous pourriez même être quelque peu dans une certaine rêverie ou... votre sensibilité, vous y êtes connecté, mais vous regardez ce qui se passe en vous plutôt. Bon, il y a un romantisme, hein, je ne vous le cache pas. Vous êtes plutôt en état romantique, peut-être même un peu séducteur, mais c'est très, très pur, très doux, très innocent. C'est comme presque, vous êtes dans un état d'aimer comme dans un premier amour où on rêvasse, on pense à l'autre, etc. Votre autre, il ressent quoi là? Il est où? Il est où? Non, je ne vais pas prendre avec celui-là, je vais prendre avec celui-là. Il est où votre autre? Il se sent comment émotionnellement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation, quoi. Comment elle se sent cette personne? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle ne se sent pas au top là. Soit elle a fait des bêtises, elle est dans le remords, les regrets, elle peut se sentir triste, blessée, ou sentir qu'elle a blessé. Il y a une souffrance. Elle n'est pas si bien que ça. C'est comme si ses pensées, les pensées, les mots ou les décisions qu'elle a prises sont difficiles. Ça demande de se régénérer. Mais là, c'est pas évident. Pour cette journée, ça peut être quelqu'un qui soit un peu mélancolique, dépressif. Elle n'est pas trop
bien. Elle se sent pas super bien. Son état émotionnel, il est un peu limitatif, un peu glauque. Elle est un peu tournée sur sa propre, sur son passé, sur sa souffrance, sur les choses qui lui font mal en fait. Bon, ok. Le nous, il dit quoi? Il en est où ce nous? Il dit quoi ce nous? Je sais pas pourquoi je sens que c'est pas avec ça, c'est avec ça. Le nous, il dit quoi là? Hop, ça a sauté. Le nous, il dit qu'il y a un passé assez lourd entre vous. Il faut refaire le lien. Le lien est un peu difficile. Peut-être vous êtes soit éloigné, ou soit il y a quelque chose qui est fragmenté dans ce nous et qui a besoin d'être restauré, relié, régénéré. C'est un nous qui a des ressources, hein, vraiment. Mais là, on voit bien qu'il faut rétablir le pont, il faut refaire un pont entre ce passé et ce présent. Prendre conscience, en fait, des forces. Hein. C'est un lien qui est en fait en train d'essayer de retrouver, je dirais, des forces dans son vécu. Mais pour l'instant, on a du mal. En tout cas, votre autre, il a plus de mal que vous. Parce que je pense que vous êtes capable d'envisager les choses sous un jour neuf. Mais votre autre est avec de l'espoir. Alors que votre autre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tourné vers son... Comment dire? En tout cas, pour cette journée, ses blessures sont comme en remontée. Quoi. Il y a des remontées peut-être de ces blessures du passé, mais c'est même pas forcément lié à vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle est plus tournée vers son passé. Ouais, son passé. Bon, ok. Un conseil pour vous, j'enlève tout ça, je sais pas pourquoi, mais un conseil. Non, pas avec ça, ok, avec ça. Le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être il faut remettre du jeu là-dedans. Une énergie masculine. Hein. Le conseil, quoi qu'il arrive, hein, ne cessez pas de rayonner, d'agir selon selon ce qui vous met du soleil au cœur. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette personne, elle est très tournée vers son passé, vers ses souffrances, vers ces trucs comme ça. Ne vous laissez pas obscurcir. Gardez la tête au soleil, vous. Vraiment, ça va être important que vous préserviez votre solaritude, j'aime bien utiliser ce mot, mais il n'existe pas. Préservez votre capacité à briller. Je vais vous dire, peut-être même si vous arrivez à rester justement dans cette unité, dans cette joie, vous pouvez éclairer l'autre et lui apporter de la chaleur, même à distance. Hein. Même à distance. Hein. Soyez solaire, soyez ce soleil qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, est toujours stable. Soyez conscient aussi de vos ressources. Hein. Parce que l'énergie masculine, c'est aussi un écho aux ressources conscientes. Ce qu'on connaît de nous-mêmes et qu'on sait utiliser, on sait où les trouver, on connaît nos forces. Donc connaissez vos forces. Et renforcez-les, aidez-vous, j'allais dire, à préserver votre rayonnement et votre épanouissement. Parce que c'est de cette manière-là que vous tirez la charrette vers le haut, quoi. On va dire ça comme ça. Ok, bon, ça c'était pour ceux qui avaient quelqu'un dans le cœur. On va se faire une heure du signe. Attendez, je vais chercher les cartonnettes. Allez, jingle. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Yeah. Ça me fait marrer. Ah ben voilà, t'es un plat de haut, ça sera déjà pas si mal.
Alors, l'heure du signe, le bon moment pour avoir un signe, hein, pour parler au guide, pour recevoir un message, pour écouter ce qui se passe autour de vous, une chanson, un mot à la télé, mais aussi le bon moment pour méditer, faire un peu de pleine conscience, le bon moment pour se recentrer, ou simplement pour faire une pause, pourquoi pas. C'est à vous de voir, ou pour contacter quelqu'un, je sais pas. Bon. Donc on a 8h05, hein. Voilà. Hop. 13h. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il en faut une troisième, donc je tiens avec le deuxième petit tas que j'avais fait. Ah ben du coup on en a 4, ben voilà. 18h15. Hein. Bon ben écoutez, hein, soit vous choisissez celle qui vous parle, ou soit, je ne sais rien. 18h05. Bon, aux alentours de 18h, il y a quand même quelque chose, quoi. 18h05, 18h15, 13h et 8h05. Donc, bon, à vous de voir, hein, je sais pas. Je sais pas, c'est à vous de voir. On va se tirer une synchro. Parce que je l'avais pas fait la dernière fois, je crois. Mais là, je l'ai pris. Je m'excuse, je parle un peu loin du truc. Promis, bientôt, dès que j'encaisse, là, je me paye un micro parce que... Enfin, un micro, un casque, quoi. Je rachète un casque parce que là, j'ai racheté un casque à l'arrache un peu vite fait. Bon, il n'y a pas de micro, donc du coup... en fait, je m'en sers surtout pour faire les écoutes ou les réécoutes pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'encore une fois, j'avais fait une vidéo où c'est qu'il y avait la deuxième partie. Il y avait une carte qui s'était envolée, j'avais coupé. Et la deuxième partie était partie de l'autre côté. Enfin, bon, passons. Après, elle était venue en premier. Puis bon, ça m'arrive des fois. J'essaye de ne pas le faire, mais... attendez, il y a une carte qui vient de se tirer toute seule. Alors si quelqu'un se posait une question, ça nous parle de déployer vos ailes. Liberté, libérez-vous et libérez-vous par une certaine compréhension. C'est-à-dire que autorisez-vous à prendre votre envol. Ne restez pas enfermé derrière une cage dorée, derrière des barreaux que vous vous mettez vous-même. Parce que, vous voyez, la porte elle est ouverte. Et des fois, on reste dans une prison mentale, entre guillemets, ou dans des situations où c'est que finalement, c'est nous-mêmes qui nous enfermons là-dedans. Et en réalité, la porte elle est ouverte, on peut partir quand on veut de là. Mais des fois, on croit qu'on est allé, on y est resté trop longtemps, qu'on a fait des choses dans ce sens-là, et que bon, toute cette énergie, ça serait dommage que ça soit perdu, mais en réalité, si c'est plus adapté à nous, c'est plus adapté à nous. Si c'est en train de nous enfermer, alors il faut avancer. Bon, là, je sais pas. Ça, c'était un message. Je sais pas pour qui c'est, mais la personne sûrement se reconnaîtra. Qu'est-ce que c'est qu'on a là? Ouais, c'est ça. Avancez, avancez. Avancez, n'ayez pas de peur. Hein. Voilà, alors on l'a. Le souhait magique. Hop. Elle était déjà sortie, ça, le souhait magique. Le souhait magique. Je m'appelle Alice et je fais des merveilles. Non, ça c'est pour ma cousine. D'un coup, il me vient ça. T'es là, non, t'écoutes. Bon, le souhait magique alors. Je sais pas. Si t'es là, je te fais un bisou. Hein. Pour qu'un souhait profond se réalise et que des synchronicités heureuses se mettent en place, il peut être nécessaire d'y focaliser un peu de votre attention. Il vous faut accumuler un minimum d'énergie émotionnelle et mentale dans la direction souhaitée. Pour exemple, souhaitez-vous qu'une personne dont vous n'avez plus de nouvelles vous contacte spontanément? Prenez sa photo et pensez à elle quelques minutes chaque jour. Bon, il n'y a pas besoin de la photo, ça je l'avais déjà dit. Hein. Vous pouvez également écrire son prénom. Non, ça je ne vous le lis pas, parce que ça c'est un coup à avoir des pensées récurrentes, c'est un coup à faire du truc obsessionnel, donc ça c'est non. Mais par contre, vous pouvez penser à cette personne, par exemple, avant de vous endormir, lui envoyer des bonnes ondes, ou le matin à votre lever. C'est peut-être même mieux le matin plutôt quand on est frais. Si vous désirez matérialiser un désir sur d'autres plans, matériel, professionnel, etc., le principe est le même. Formulez vos souhaits l'un après l'autre et non pas tous en même temps. Focalisez-vous sur un premier souhait jusqu'à ce que celui-ci se réalise. S'il est nécessaire et utile, il se réalisera. Donc le message, c'est canaliser l'énergie pour attirer les choses vers vous. Évidemment, quand on est concentré sur quelque chose, on le nourrit. Mais attention, parce que des fois, dans le domaine sentimental, trop nourrir quelque chose qui a besoin d'une distance, ou trop nourrir comment je peux dire ça,
notre part de relation, les pas qu'on fait nous, il faut les faire assez bien vers l'autre, mais il faut aussi que l'autre fasse les pas vers nous. Et des fois, l'autre personne elle a besoin d'un temps pour réfléchir, pour régler des problèmes, pour je sais pas quoi. Le problème, c'est que si on fait ce genre de choses, c'est que nous, on y pense tout le temps, je crois que c'est un peu comme surveiller la casserole qui bout. Ça retarde plus qu'autre chose. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai pu en voir, c'est que bien souvent, il vaut mieux essayer de se changer les idées, de faire autre chose. Alors, c'est pas évident hein, quand on est dans une relation comme ça qui nous tient, qui est passionnée ou dans laquelle c'est très fort. Hein, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à y voir plus que ça retarde qu'autre chose. Parce que c'est vrai que c'est comme si l'autre personne, elle doit le ressentir, je sais pas, et du coup, ça nous... Pourquoi il ressort ça de nouveau avec le vent, là? Faire le lien avec le passé. Ouais, peut-être c'est ça, bon, je ne sais pas, c'est... Ouais, c'est peut-être que ça empêche de projeter autrement aussi. Si on arrive je sais pas, c'est comme si on... Peut-être ça nous dit... que des fois il faut laisser le temps au temps quoi. On peut pas refaire ce pont sans avoir pris compte de tout, je sais pas, bon j'en sais rien. Bon, passons, allez, j'embraye. En tout cas, moi, c'est ça là, le souhait magique, oui, mettez de l'énergie dans ce que vous voulez voir grandir. Je mets juste un petit veto au niveau sentimental parce que être dans une pensée obsessionnelle ou récurrente, je crois que quand on est amoureux de quelqu'un et que c'est compliqué, on n'a pas besoin en plus d'avoir un conseil qui nous dirait continue d'y penser encore un peu plus, comme ça fera encore un peu plus mal quoi. Donc moi je veux pas vous donner ce conseil là quoi, c'est clair et net, j'y suis passé et je vous le donnerai pas ce conseil là. Donc voilà, bon. C'est un petit côté protecteur, mais c'est vrai que voilà, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est sincère, je vous le dis avec d'une grande honnêteté là sur le coup. Hein. C'est pas parce que la carte l'a dit que c'est vrai. Hein. D'ailleurs, ça arrive assez souvent ça. Hein. Des fois, il y a des trucs où c'est que je vous lis le texte hein, et puis en même temps que je le lis, des fois je me dis mais ce texte, hein, je suis pas totalement d'accord avec quoi. Bon. Mais des fois je me dis aussi, j'essaye de pas forcément toujours intervenir à ce niveau-là parce que j'ai pas la science infuse et chacun a son univers, chacun a sa vision et tout est juste. Donc je sais pas, je suis toujours mitigée dans ce genre de trucs. Ok, bon, Mina, arrête de te prendre le chou. Il est l'heure de faire l'action de l'âme. Allez, un petit coup de jingle, ça va nous faire du bien. Jingle, vous chantez avec moi? L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Là voilà. À qui suis-je en train de me comparer là maintenant Ouais, ok. Dans quelle comparaison est-ce que j'entre Alors, on vous dit que ce que vous êtes capable de voir à l'heure actuelle chez l'autre, on va dire avec un grand A, au sens d'altérité, pas forcément au niveau sentimental, n'est visible, mais c'est valable aussi au niveau sentimental, est visible pour votre œil, pour vos ressentis, uniquement parce que vous l'avez déjà en vous. C'est-à-dire que vous le ressentez, vous le reconnaissez, et parce que c'est prêt. C'est prêt pour que vous le voyiez, c'est prêt pour que vous le trouviez. C'est comme quand la pomme mûre, elle tombe de l'arbre. Bon, et ben voilà, ben si c'était vous qui étiez destiné à la manger, c'est vous qui allez la voir, puis c'est tout. Et, donc, surtout, mettez bien... essayez de toujours garder à l'esprit qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a déjà tout pour que vous soyez heureux. Il y a tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez est déjà là en vous. Et je vais vous dire, c'est comme un germe qui est là en vous, prêt à être planté, prêt à être aussi cueilli parfois directement.
Donc on vous dit aujourd'hui, ne vous comparez à rien, ne vous comparez à personne et commencez à créer. Créez ce que vous voulez, mais créez quelque chose. Un dessin, un poème, une chanson, j'en sais rien, de la glaise, faites ce que vous voulez. Un scrapbooking, des rideaux, je sais pas. Mais faites quelque chose de créatif, d'inspiré. Je sais pas moi, colmater le trou du jean en faisant une broderie. Regardez sur internet, il y a plein de vidéos ultra inspirantes avec des techniques des fois mais tellement simples et qui donnent des résultats fous et merveilleux. Moi je suis toujours à l'affût de ce genre de choses, j'adore quoi. Je suis complètement fan de ces vidéos où on vous montre en 2-2, pam pam pam, tic tic tic, un piouf piouf de peinture là, un coup de colle ici. Ou je sais pas, bon, moi je me passionne là avec mes petits depuis quelques temps déjà, depuis ouais, ça fait bien 2 ans, mais on fait des, comment ça s'appelle, des cartes pop-up et des petits livres pop-up et franchement c'est simple à faire, c'est méga simple. Alors bien sûr il y a des techniques compliquées, hein, mais si on prend les basiques, quoi, des trucs simples qu'on peut faire avec les petits, ben, on est content de ce qu'on a fait. Et c'est joli et même des fois ben, on peut les offrir pour les anifs ou pour... enfin voilà, ça fait des jolis petits cadeaux, ça fait des petits trucs tout simples dont on peut être fier, mais aussi faire un dessin, un gris-gris, écrire un poème, n'importe quoi, faites quelque chose, voilà. Bon, allez, tirons une citation. Que je suis bavarde aujourd'hui, on n'arrivera jamais à avoir des énergies courtes. Hein. Oh mais non. Oh. Bon, ben du coup, je vous garde comme ça, hein, parce que tout s'est cassé la marcolette. Allez, on va en tirer une, pipi, pipi, pipi. Qui es-tu, pam, pam, voilà, on va prendre celle-là. Et alors, on a, si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui votre bonne humeur. Et voilà, bah, essayez de regarder les choses toujours du bon côté, en quelque sorte. Alors, c'est pas toujours facile, mais essayez ouais, de sourire à la vie et essayez de préserver votre joie pour vous-même déjà, pour vous-même. Ne vous laissez pas trop balloter. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à quand vous voulez.